Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Dans cette vidéo, je ne vais pas être du tout affirmatif, je vais au contraire vous faire part d'un certain nombre de questions que je me pose et dont j'ai réellement pas du tout les réponses. Donc si vous avez des éléments de réponse, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de passages du Coran qui sont traduits au passé, alors que si on regarde une traduction plus mot à mot, visiblement c'est plutôt du présent, de l'inaccompli. Du coup, et il y a aussi des passages qui sont traduits au futur en français, alors qu'il s'agit aussi de inaccompli qui semble plutôt être du présent. Mais comme moi je suis pas arabophone, je peux pas avoir d'opinion sur ces questions-là. Mais en fait, je me pose la question suivante. Est-ce que dans l'arabe du Coran, il y a des passages dont on peut dire de façon indiscutable qu'ils sont au futur? Indiscutable. Est-ce qu'il y a vraiment une différence nette dans l'arabe coranique entre le futur et le présent? Voilà une question que je me pose et que du coup je vous pose aussi. Et il y a certainement des arabophones qui pourront me donner des réponses. Est-ce qu'il y a par exemple des versets du Coran dont on est vraiment certain que la traduction juste, c'est la traduction avec le temps futur? Ou est-ce que quand on traduit au futur, ça pourrait aussi bien être traduit par du présent? Vous voyez ma question? Parce que j'ai lu qu'il y avait la différence entre l'accompli, bon ça c'est du passé, et l'inaccompli. Mais l'inaccompli peut-être, si j'ai compris, soit du présent, soit du futur. Donc est-ce qu'il y a des versets du Coran où on est absolument sûr qu'on a affaire, au niveau des temps verbaux, grammaticaux, à du futur ou pas? Première question que je me pose et que donc je vous pose. Ensuite, sur la sourate 30, la sourate des Romains, j'ai aussi des questions. Donc là, je suis sur le site Coran Seul qui propose des traductions littérales du Coran. Bon. Enfin, qui se veulent littérales. Alors, pour le verset 2, traduction classique, les Romains ont été vaincus. Traduction du groupe monothéiste, les Romains ont gagné. Bah, c'est le contraire. Donc là, je me demande quelle est la vraie traduction, vous voyez. Les Romains ont été vaincus ou les Romains ont gagné? C'est le contraire. Quand je vois détail mot à mot du verset numéro 2, il y a ont vaincu. Donc, ils auraient vaincu. Mais si on a préféré traduire ont été vaincus alors que le sens original serait ont vaincu, pourquoi? Question que je me pose. Ensuite, verset 3. Traduction classique, après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Traduction monothéiste groupe, après leur victoire, ils seront vaincus. Donc là aussi, c'est l'inverse. Et dans la traduction littérale, ben, c'est pas clair. Enfin, en tout cas, je ne vois rien de clair. Alors je continue, je vous fais part juste de mes perplexités. C'est là, pour le coup, je fais cette vidéo pour moi et pas pour vous, hein. C'est au cas où il y en a parmi vous qui auraient des éléments de réponse. Alors, verset 4. À Dieu appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Bon, ça reste valable dans les différentes traductions, mais du coup, moi je me demande, est-ce que les croyants se réjouissent quand les Romains gagnent ou quand les Romains perdent? Dans la version bien sûr, la plus fidèle au Coran, est-ce que ce qui réjouit les croyants, c'est que les Romains gagnent ou que les Romains perdent? Ah, ils se réjouiront du secours de Dieu. Ouais. Il secourt qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Dieu donne la victoire à qui il veut, il est le noble miséricordieux. Bon, là, ça va, il n'y a pas trop de problèmes dans la traduction, il n'y a pas d'incohérence. C'est la promesse de Dieu, Dieu ne manque jamais à sa promesse, et la plupart des gens ne le savent pas. Telle est la promesse de Dieu, ils lui honoreront pas sa promesse, et la plupart des gens ne le savent pas. Dieu ne manque jamais à sa promesse, et la plupart des gens ne le savent pas. Bon, ça, il n'y a pas de problème particulier, c'est clair. Verset 7. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Donc je donne plusieurs traductions, et puis quand j'arrive sur des trucs sur lesquels je bute, ben, je le dirai. Voilà, ça va dire si ça vous intéresse de réviser un petit peu cette sourate 30 et de voir différentes traductions. Ils ne se soucient que des choses de ce monde qui leur sont visibles, tout en étant totalement inconscients de l'au-delà.
Ils connaissent ce qui est apparent de la vie d'ici-bas, tandis qu'ils sont insouciants de l'au-delà. Ils ne connaissent que l'apparence extérieure de la vie mondaine, et concernant l'au-delà, ils sont ignorants. Donc là aussi, il n'y a pas trop de... ça va, c'est assez clair le sens. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Dieu n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas à la rencontre de leur Seigneur. Pourquoi ne réfléchissent-ils pas sur eux-mêmes? Dieu n'a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux que dans un but précis et pour une durée de vie précise. Cependant, la plupart des gens, en ce qui concerne la rencontre avec leur Seigneur, sont mécréants. N'ont-ils pas réfléchi en eux-mêmes? Dieu n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Beaucoup de gens sont dénégateurs de la rencontre avec leur Seigneur. Ne se sont-ils pas réfléchis sur eux-mêmes? Ouh là là, c'est mauvaise contraction. Dieu n'a pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, sauf avec la vérité et un terme désigné. Mais la plupart des gens nient leur rencontre avec leur Seigneur. La rencontre avec le Seigneur, c'est le jour du jugement. Hein. Moi, je comprends comme ça. C'est pas la mort, c'est le jour du jugement. Parce que personne ne nie qu'on va tous mourir. Donc là, mais ce que les gens nient, c'est le jour du jugement, le retour vers Dieu après la résurrection. Verset suivant. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Cela les surpassait en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Dieu qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Donc ils se sont fait du tort parce qu'ils n'ont pas cru les messagers. Autre traduction. N'ont-ils pas parcouru la terre et remarqué les conséquences pour ceux qui les ont précédés? Ils étaient plus puissants, plus prospères et plus productifs sur terre. Leurs messagers sont allés à eux avec des signes clairs. Par conséquent, normalement, Dieu n'était pas celui qui a fait du tort à leur âme, ils sont ceux qui ont fait du tort à leur propre âme. Donc là, je fais une petite remarque. Leurs messagers sont allés à eux avec des signes clairs. Signe me paraît une traduction un peu trop vague et pas finalement suffisamment claire, justement. Je pense que c'est plutôt avec des révélations claires. Enfin, les deux traductions sont possibles. Mais des signes clairs, signe, c'est tellement vaste et tellement imprécis comme mot. Les messagers, ils sont arrivés avec des révélations bien claires. Ils sont arrivés avec des messages bien clairs. Alors les signes, il y avait effectivement des signes qui confirmaient qu'ils étaient des messagers. Par exemple, il y avait des miracles. Mais ce qui était le plus clair, c'était bien le message. Parce que les miracles, après tout, peuvent se prêter à différentes interprétations. Alors que le message, quand il est clair, il peut pas se prêter à différentes interprétations. Donc il me semble que ça serait plus clair, justement, si au lieu de traduire par signe, on disait message. Leurs messagers sont venus avec eux avec des messages clairs. Autre traduction. N'ont-ils pas parcouru la terre et vu quelle a été la fin de ceux qui les ont précédés? Ils les surpassaient en force et avaient labouré et fait prospérer la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves. Alors là, ça me paraît meilleur aussi comme traduction, mais preuves. Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves. Des preuves de quoi? Qu'ils étaient messagers. Des preuves que leur message était bien un message de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Leurs messagers vinrent à eux avec... Alors moi, j'aurais envie de gloser, de développer en disant vinrent à eux avec des messages et des preuves. Avec un message bien clair et des preuves qu'ils étaient bien envoyés par Dieu. Autre traduction. N'ont-ils pas parcouru la terre et vu comment cela s'est terminé pour ceux qui les ont précédés? Ils étaient plus puissants qu'eux et ils ont cultivé la terre et ils y ont construit bien plus que ceux-ci n'en ont construit. Là, c'est une variante, c'est plutôt que l'idée de faire prospérer la terre, c'est construire sur la terre. Je sais pas, puisque je connais pas l'arabe, mais cette traduction me paraît logique aussi, on va dire. Leurs messagers sont venus vers eux avec les preuves. Dieu ne devait pas leur faire de mal, mais ce sont eux qui se sont fait du mal. Donc sont venus vers eux avec les preuves, et là aussi, si on développe les preuves de quoi? Les preuves qu'ils étaient bien des messagers de Dieu, et que les preuves que leur message était bien un message de Dieu. Alors, maintenant on passe au verset 10. Puis, mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les versets de Dieu et les ayant raillis. Autre traduction. Les conséquences pour ceux qui commettaient le mal devaient être mauvaises, c'est parce qu'ils rejetaient les révélations de Dieu et les ridiculisaient.
Donc ça me paraît bien comme traduction, dans la mesure où on parle des révélations de Dieu, parce que les versets de Dieu, le mot verset est quand même assez spécifique, on l'applique surtout pour le Coran, donc le Coran avant n'était pas descendu, donc ça me paraît plus juste de parler des révélations de Dieu. Et les ridiculiser, ça me paraît aussi un bon mot, parce que ridiculiser, c'est un synonyme de railler et ridiculiser. Mais ridiculiser, c'est plus parlant de nos jours. Railler, c'est un peu plus archaïque comme vocabulaire, un peu plus classique, donc c'est un peu moins parlant, un peu moins évocateur. Donc moi je trouve qu'elle est pas mal cette traduction. C'est parce qu'il rejetait les révélations de Dieu et les ridiculisait. Autre traduction, puis mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, car ils avaient traité de mensonges les signes de Dieu et s'en étaient moqués. Donc moi je préfère révélation de Dieu à signe de Dieu. Signe de Dieu c'est beaucoup plus vague et c'est pas parlant. Révélation de Dieu, on comprend qu'il s'agit de ce qu'ont dit les messagers de Dieu et les messagères. Alors la fin de ceux qui ont fait le mal était mal, c'est parce qu'ils ont nié les signes de Dieu, ils se moquaient d'eux. Bon, ça c'est une autre traduction. Ok. Verset 11. C'est Dieu qui commence la création, ensuite il la refait, puis vers lui vous serez ramenés. Dieu est celui qui suscite la création et la répète. En fin de compte, vous serez ramenés à lui. Donc là c'est plusieurs traductions. Dieu commence la création, puis il la répète, puis vers lui vous serez ramenés. Dieu initie la création, puis il la répète, puis à lui vous reviendrez. Dieu débute, initie la création, ensuite il la répète, il la recommence, ensuite à lui vous retournerez. Alors c'est là typiquement que j'ai des questions sur le sens du verbe. Est-ce que vous serez ramenés, c'est vraiment du futur en arabe, coranique, ou est-ce que en fait on choisit de le traduire par du futur, mais on pourrait aussi bien au niveau grammatical le traduire par du présent? C'est une question que je me pose. Autre question que je me pose, Dieu commence la création, ensuite il la refait, puis vers lui vous serez ramenés. Moi, personnellement, j'ai tendance à penser que là, il est question de réincarnation. Pourquoi? Parce que, ensuite, vers lui, vous serez ramenés, ça indique que le verset parle de nous. Donc, Dieu commence la création. Du coup, avec le contexte, avec la fin du verset, moi, j'ai tendance à penser que c'est commence notre création. Nous crée nous. Ensuite, il la refait, ensuite, il nous redonne la vie. Autrement dit, réincarnation. Puis, vers lui, vous serez ramenés. Résurrection, jour du jugement. D'après moi, le retour vers Dieu, vous serez ramenés, il s'agit, et d'ailleurs là, pour le coup, ce que je dis est consensuel, il s'agit bien du jour du jugement. Mais du coup, ce qu'il y a avant ne concerne pas le jour du jugement. Dieu commence la création, ensuite il la refait. D'ailleurs, même les traducteurs classiques font une distinction au niveau du temps, puisque commence la création et la refait, ils le mettent au présent, puis vers lui vous serez ramenés, ils le mettent au futur. Donc ils distinguent bien les deux temps. Du coup, il y a un premier temps qui est celui de la création et de la recréation. Et comme il s'agit visiblement pas du monde en général, mais bien de nous les êtres humains, puis vers lui vous serez ramenés, je pense que le début du verset parle de réincarnation. Autrement dit, je pense qu'on pourrait traduire par c'est Dieu qui commence votre création, puis il la refait, il vous recrée, puis vers lui vous serez ramenés, sous-entendu le jour du jugement. Parce que si c'était la création du monde, il n'est pas prévu que Dieu refasse le monde. Il n'est pas prévu que Dieu recrée la terre à nouveau comme il a créé la première fois. Il n'est pas prévu qu'il recrée l'univers. Donc la création, ça me paraît désigner ici notre création à nous en tant que personne. Du coup, commence puis il la refait, il nous crée une première fois, et puis après on renaît, par résurrection, réincarnation, puis vers lui vous serez ramenés. Donc là, pour moi, il y aurait peut-être sous-entendu 3 petits points. Ensuite, il a refait 3 petits points, c'est-à-dire il a refait plusieurs fois. Puis, vers lui, vous serez ramenés. Autrement dit, pour moi, ce verset, il parle de création, première vie. Il la refait, la création, réincarnation, etc. Donc, une ou plusieurs réincarnations. Puis, vers lui, vous serez ramenés, jour du jugement. Ce qui impliquerait, selon moi, qu'on a tous au moins 2 vies. Et peut-être plus, mais minimum 2. Alors, verset 12, maintenant. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels seront frappés de désespoir. Donc là, il est bien clair qu'il est question du jour du jugement. L'heure. L'heure, c'est l'heure égale le jugement. Autre traduction, au jour où l'heure arrivera, les coupables seront choqués.
Autre traduction, le jour où l'heure viendra, les criminels seront désespérés. Autre traduction, et le jour où l'heure sera établie, les criminels seront désespérés. Bon, là, c'est parfaitement clair. Le jour du jugement va être une heure extrêmement dure pour les criminels, parce que on sort de nos tombes, on est vivant, et là, coup de massue pour les criminels qui s'aperçoivent qu'ils vont être jugés par Dieu, alors qu'ils s'en doutaient pas. Le diable leur ayant fait tout oublier. Et eux ayant ridiculisé les révélations divines. Passons maintenant au verset 13. Et ils n'auront point d'intercesseurs parmi ceux qu'ils associent à Dieu, et ils renieront même leur divinité. Donc je reviens sur le verset 13, après une petite interruption. Et ils n'auront point d'intercesseurs parmi ceux qu'ils associent à Dieu, et ils renieront même leur divinité. Leurs idoles n'auront pas de pouvoir pour intercéder en leur faveur. Au contraire, ils désavoueront leur idole, ils n'auront pas d'intercesseurs parmi leurs associés, et ils dénieront leurs associés, et ils n'avaient pas d'intercesseurs de partenaires qu'ils avaient mis en place, et ils rejetteraient de tels partenaires. Bon, ça c'est une traduction au passé. Alors, est-ce que c'est au passé ou au présent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, là, en tout cas, le sens me paraît clair, même s'il y aurait quand même quelque chose à éclaircir au niveau du temps des verbes, sur le fait qu'il s'agit toujours du jour il s'agit toujours du jour, oh là là, je vais y arriver, il s'agit toujours du jour du jugement, avec les personnes qui avaient d'autres divinités à côté de Dieu, ou à la place de Dieu, parce qu'il y en a qui ont complètement renié Dieu et qui adorent complètement d'autres divinités, qui désavouent leur idole, les renient, et ne peuvent pas être soutenus par elle, bien sûr. Verset 14. Le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. Au jour où l'heure arrivera, ils divergeront complètement. Le jour où l'heure viendra, ce jour-là, ils se sépareront. Et le jour où l'heure est établie, ils seront séparés. Alors, cette séparation, d'après moi, et là aussi mon interprétation est tout à fait classique, c'est celle de l'humanité en deux groupes. Le groupe des gens qui vont finir en enfer, et le groupe des gens qui vont aller au paradis. Sur Terre, donc on est tous sur Terre, et là on commence à se séparer en deux groupes après le jugement. Il y a le groupe de ceux qui partent pour le paradis et le groupe de ceux qui partent pour l'enfer. Verset 15. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. Autre traduction, quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, ils seront au paradis à se réjouir. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, ils se réjouiront dans un jardin. Donc ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, ils seront ravis dans un endroit luxueux. Alors là, une petite remarque. Donc ça, c'est les gens qui iront au paradis. Ils ont cru et accompli de bonnes œuvres. Ils ont cru en Dieu et en ses révélations, au moins minimum en une. Ils ont peut-être pas cru à toutes parce qu'ils n'étaient pas au courant de toutes, mais ils ont cru minimum à une révélation de Dieu et ils ont accompli de bonnes œuvres. Donc il y a la croyance et puis il y a les œuvres. Ils ont fait le bien autour d'eux. Et il est dit qu'ils se réjouiront dans un jardin. Donc il y a bien se réjouir dans un jardin, il y a bien deux aspects dans le paradis. Il y a l'aspect psychologique, la joie, on est heureux, et l'aspect matériel. Dans un jardin, on a des raisons matérielles concrètes de l'être. C'est pour ça que ceux qui disent que le paradis n'est qu'une métaphore, c'est vraiment en contradiction avec le Coran, puisque dans le Coran, il est bien dit que si on se réjouit, oui, donc il y a tout le côté mental, émotionnel, et on se réjouit aussi par rapport au fait qu'on est dans un lieu de délice, dans un lieu de bonheur. Donc il y a bien les deux dimensions, physique et mentale, ou on va dire invisible et visible. La joie, c'est invisible, le jardin, c'est visible. Au paradis, il y a tout, c'est un bonheur complet et total, et qui donc implique aussi bien le corps que l'esprit. C'est pas juste qu'on a la proximité avec Dieu, même si c'est énorme, c'est aussi qu'on est dans un endroit qui est objectivement délicieux. C'est pour ça qu'on parle de jardin des délices. Verset 16.
Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront amenés au châtiment. Autre traduction, quant à ceux qui mécroient et rejettent nos révélations et la rencontre de l'au-delà, ils resteront dans le châtiment pour toujours. Autre traduction, ceux qui ont dénié et traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront amenés au châtiment. Quant à ceux qui ont rejeté et nié nos révélations et la réunion de l'au-delà, ils seront amenés pour le châtiment. Alors là, je ne comprends pas exactement qu'est-ce que signifie la rencontre ou la réunion de l'au-delà. Est-ce que c'est la rencontre avec Dieu? Oui, il y a des chances en fait que ce soit la rencontre avec Dieu le jour du jugement. Est-ce que c'est la rencontre avec tous les autres êtres humains ressuscités? Possible aussi. De toute façon, les deux sont vrais. On va rencontrer Dieu et on va se rencontrer tous les uns les autres puisqu'on va être tous ressuscités en même temps. Ceux qui ont rejeté et nié nos révélations, ça me paraît plus juste comme traduction que nos signes, qui là encore est quand même super vague. Donc nier nos révélations. Ce qui fait que, personnellement, je pense qu'un croyant qui croit à toutes les révélations, enfin à un maximum de révélations, a plus de mérite que quelqu'un qui croit à une seule. Quelqu'un qui croit par exemple que Jésus est un envoyé de Dieu, bah, c'est bien. S'il croit aussi que Jésus et le prophète Mohammed sont des envoyés de Dieu, c'est mieux. S'il croit que Jésus et Mohammed et Lucia Santos et Jeanne d'Arc sont des envoyés de Dieu, c'est encore mieux. Parce que si on accepte toutes les révélations de Dieu, bah forcément on est plus près de la vérité complète et totale. Donc je suppose que pour entrer au paradis, le minimum c'est de croire à une, sans contester violemment les autres non plus, parce que ça c'est pas très bon, hein. Et le maximum c'est de croire à toutes, enfin en tout cas d'être prêt à croire à toute nouvelle révélation qui nous parvient. Nouvelle au sens où on n'avait pas conscience avant, ou nouvelle au sens où c'est un envoyé en chair et en os qui nous en parle. Donc, quant à ceux qui ont rejeté et nié nos révélations et la réunion de l'au-delà, ils seront amenés pour le châtiment. Donc, il y a deux aspects, rejeter et nier les révélations et la réunion de l'au-delà. Pourquoi séparer, puisque ça en fait partie? Dans les révélations, il est toujours question du jour du jugement. Donc pourquoi est-ce que c'est séparé? Pourquoi est-ce que c'est évoqué séparément? D'après moi, parce que c'est extrêmement important. C'est fondamental. Le jour du jugement, la croyance au paradis et à l'enfer, à la résurrection au paradis et à l'enfer, elle est tellement essentielle que Dieu la cite à côté des révélations. Même si ça fait partie objectivement des révélations. C'est une partie des révélations, le jour du jugement. Mais c'est mis à côté des révélations parce que c'est un aspect absolument essentiel des révélations. Quant à ceux qui ont rejeté et nié nos révélations et la réunion dans l'au-delà, ils seront amenés pour le châtiment. Ils ont nié le jour du jugement et du coup, ce jour-là, ils perdent. Ils perdent et ils vont en enfer. Verset 17. Glorifiez Dieu donc, soir et matin. Donc, vous glorifierez Dieu quand vous allez vous coucher la nuit et quand vous vous levez le matin. Donc là, c'est l'idée qu'il faut prier Dieu ou glorifier Dieu le soir et le matin. Gloire à Dieu quand vous êtes à la nuit tombante et quand vous en êtes au petit matin. Alors gloire à Dieu lorsque vous retirez et que vous vous réveillez. Alors donc, proclamation de pureté d'Allah, Dieu, au moment où vous veillez, au moment où vous émergez à l'aurore. Donc, gloire à Dieu, donc, le soir et le matin. Glorifier Dieu quand le soir tombe et quand le soleil se lève. Verset 18 maintenant. À lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Toute louange lui est due dans les cieux et la terre, tout au long de la soirée, aussi bien qu'au milieu de votre jour. À lui la louange dans les cieux et la terre, le soir et quand vous êtes au milieu de la journée. À lui est la louange dans les cieux et la terre, et le soir quand vous sortez. Bon, là c'est relativement clair. Alors ça peut être compris comme une incitation à prier aussi l'après-midi et à midi. Ou ça peut être aussi un verset qui nous indique que les anges, par exemple, ou la nature, louent Dieu toute la journée. Mais bon, ça après comment l'interpréter précisément, je sais pas. Toujours est-il que ce verset ne pose pas vraiment de problème. Enfin, ça bloque pas tellement, quoi. Verset 19. Alors, traduction classique du verset. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Et il redonne la vie à la terre après sa mort.
et c'est ainsi que l'on vous fera sortir. Entre parenthèses, à la résurrection. Et ça, c'est un ajout du traducteur. Autre traduction. Il produit le vivant du mort et produit le mort du vivant. Et il fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Vous serez pareillement ressuscités. Autre traduction. Il fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Il fait revivre la terre après sa mort. C'est ainsi que l'on vous fera sortir. Autre traduction. Il fait sortir les vivants des morts et il fait sortir les morts des vivants. Et il fait revivre le pays après sa mort. Et de même, vous serez mis en évidence. Alors là, typiquement, c'est là que moi, j'aimerais avoir des commentaires sur le temps des verbes. Voilà, là, par exemple, pour la « vous sortirez », c'est inaccompli. Donc, j'aimerais savoir s'il y a une raison grammaticale de le traduire par du futur plutôt que du présent. C'est ça ma question. Je dis pas que la traduction au futur est fausse, j'en sais rien du tout. Et peut-être qu'elle est totalement justifiée, même s'il n'y a pas une forme grammaticale qui indique que c'est du futur. Mais moi, j'aimerais savoir si grammaticalement, il y a une raison précise de dire que là, il faut traduire par du futur plutôt que par du présent. Ça, c'est une question que je me pose. Alors maintenant, on revient sur le sens de ce verset, qui, pour quelqu'un qui s'intéresse à la réincarnation, est particulièrement intéressant. Alors, il produit le vivant du mort et produit le mort du vivant. Alors, il produit le mort du vivant, ça c'est très simple. On était vivant et pouf, on est mort. Mais il produit le vivant du mort. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, si on se met dans une perspective réincarnation, c'est très logique. Il produit le vivant du mort, puisque quand la personne meurt, son âme, pouf, arrive, parfois tout de suite, parfois après un délai, dans un fœtus humain, et donc, de ce mort, il fait du vivant, puisque ce bébé, l'âme de ce bébé, avant, c'était l'âme d'une personne qui est morte. Donc, il produit le vivant du mort, ça va très très bien avec la réincarnation. Et produit le mort du vivant, ça va très très bien avec la mort qu'on constate. Et il fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Ben, c'est l'idée de la terre qui, après la sécheresse par exemple, revit grâce à la pluie, ou après l'hiver, revit grâce au printemps. Vous serez pareillement ressuscités. Vous serez pareillement ressuscités. Là, c'est la traduction littéraire. Vous serez mis en évidence. Vous sortirez. Donc, vous sortirez comme la végétation sort de la terre. Donc là, il est bien question de la résurrection et du jour du jugement. Vous serez pareillement expulsés, et ainsi vous sortirez. C'est-à-dire que la terre qui revient après sa mort, c'est quand la terre qui était desséchée, craquelée, il n'y avait rien, elle se met à verdoyer. Donc il y a des plantes qui sortent de la terre. Et ainsi vous sortirez, et ainsi vous aussi vous sortirez de la terre. Donc la fin du verset, elle parle clairement du moment où les morts ressuscités vont sortir de la terre. Mais le début du verset parle d'autre chose. Il fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Là, il s'agit d'un processus visiblement répétitif. Ça arrive régulièrement. Il fait sortir le vivant du mort, il fait sortir le mort du vivant. Mais c'est quoi ce processus répétitif qui arrive régulièrement où il y a quelqu'un qui était mort qui devient vivant? Mais c'est pas la résurrection. C'est la réincarnation. Donc ce verset 19, il parle et de la réincarnation et à la fin de la résurrection. La résurrection, elle est comparée à la renaissance de la terre après sa mort, quand la végétation sort de terre. De la même façon, les morts ressuscités dans la terre vont sortir de terre. Nous allons tous sortir de terre comme des pâquerettes au printemps. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Autrement dit, réincarnation, mort, réincarnation, le cycle des morts et des réincarnations. Et ensuite, le jour du jugement, la résurrection. Donc pour moi, ce verset 19, il va clairement, il expose à la fois la réincarnation et la résurrection, les deux. Maintenant, on passe au verset 20. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Autre traduction. Parmi ces preuves est qu'il vous a créé de poussière, puis vous êtes devenus des humains reproducteurs. Autre traduction. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des êtres humains qui se dispersent. Et d'après ces signes, il vous a créé à partir de la poussière, puis vous êtes devenus des êtres humains, vous étalant. Oh, c'est pas très joli, vous étalant. Alors là, bon, rien de particulier à noter, le sens est clair.
parmi ces signes, là pour le coup la traduction signe elle me paraît juste, il vous a créé de terre, puis vous voilà des... ou peut-être parmi ces révélations, c'est vrai que ça tiendrait aussi la route, hein, de dire parmi ces révélations, 2 points, il vous a créé de terre, puis voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Si on dit parmi ces révélations, c'est intéressant comme traduction, moi je trouve que ça paraît assez intéressant, parce que du coup, c'est un commentaire sur la suite, c'est-à-dire, Dieu vous expose, Dieu vous dit, vous raconte qu'il vous a créé de terre, et puis après vous êtes dispersés. Et effectivement, on le sait pas de base, donc c'est bien Dieu qui nous en a informés. Donc ça me paraît plus juste, en fait, de dire que, plutôt que parmi ces preuves, parmi ces révélations, 2 points, en voici une, sous-entendu en voici une, il vous a créé de terre, puis vous êtes devenus, puis voilà des êtres humains qui se dispersent. Ou qui se reproduisent, puisqu'au final, c'est pas très, il y a visiblement 2 possibilités dans les traductions. Donc, là encore, je pense que révélation est plus pertinent comme traduction que signe ou preuve. Parce que en quoi c'est une preuve que Dieu nous informe qu'il nous a créé de poussière? C'est pas une preuve, c'est une information, c'est une révélation. Il nous le dit, on le savait pas avant. Donc ça me paraît plus logique. Hein. Je sais pas si vous avez compris, mais pourquoi je pense que c'est plus logique, mais ça me paraît plus logique de dire, parmi ces révélations, 2 points, Dieu, sous-entendu, Dieu vous informe qu'il vous a créé de terre, puis voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Passons maintenant au verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Autre traduction. Parmi ces preuves est qu'il a créé pour vous des époux de parmi vous-mêmes, afin d'avoir tranquillité et bien-être les uns avec les autres. Et il a mis dans vos cœurs amour et soin envers vos époux. Donc un coup c'est les épouses, un coup c'est les époux. Donc je suppose qu'en arabe c'est pas forcément un sexe ou l'autre. En ceci, il y a des preuves suffisantes pour les gens qui réfléchissent. Encore une traduction. Parmi ces signes, il a créé pour vous à partir de vous-même des épouses pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la compassion. En cela, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. Et à partir de ces signes, il a créé pour vous des amis. Ah, là carrément c'est des amis. Pour que vous puissiez résider avec eux, et il a placé entre vous de l'affection et de la miséricorde. Et c'est là des signes pour un peuple qui réfléchit. Alors, là, par rapport à ça, parmi ces preuves, parmi ces signes, est-ce qu'on peut mettre parmi ces révélations? Moi, je pense que il y a un aspect, effectivement, révélation, et pas juste preuve ou signe. Je vous explique pourquoi. On peut constater, sans que Dieu nous le dise, que des gens s'aiment, oui. Par contre, dans ce verset, on apprend un truc on ne sait pas si Dieu ne nous le dit pas. Il nous dit, il a créé pour nous des époux, des épouses de nous-mêmes. Et ça, on le sait pas, parce que c'est pas au niveau biologique, c'est pas vrai au niveau biologique, donc on n'épouse pas son fils ou sa fille. Hein, donc là, il s'agit de l'âme. Ça veut dire qu'il nous informe que on a une âme sœur ou flamme jumelle qui est issue de nous. Donc, autrement dit, il y avait une seule âme, ou il y avait une seule âme qui a été scindée en 2, et ça fait Roméo et Juliette, quoi. Donc ça, c'est une information que Dieu nous donne. Du coup, est-ce que vraiment on peut parler de signe, ou est-ce qu'il faut parler de révélation? Moi, ça me paraît plutôt une révélation, c'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu nous enseigne, que Dieu nous apprend, au moment où il nous le dit. Donc, parmi ces révélations, 2 points, je pense que ça serait une meilleure traduction, et il vous a créé, il a créé pour vous des épouses ou des époux pour que vous viviez en tranquillité avec elles ou avec eux, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent, ou des preuves. Bon, là, pour le coup, je laisserai signe ou preuve. Mais je pense qu'on peut traduire donc de 2 façons différentes. Au début, au lieu de dire signe, on dit révélation, et à la fin, on garde preuve ou signe. Et le fait qu'il dit « il a mis entre vous de l'affection et de la bonté », c'est important, parce qu'en fait, ça veut bien dire que là, il n'est pas en train de parler d'un n'importe quel couple, puisqu'il y a plein de gens qui sont en couple et qui se détestent. Donc, tous les couples ne correspondent pas à ce dont il parle. En fait, dans ce verset 21 de la sourate 30, Dieu parle des couples de flammes jumelles. Il parle des couples d'âmes sœurs, qui sont au départ, en fait, une seule âme, qui a été scindée en 2. Bon, ça veut pas dire que la moitié est responsable de l'autre moitié, hein. Mais enfin, il y a une espèce d'origine commune.
Et ces couples-là s'aiment. Dieu a mis entre eux de l'affection et de la bonté. Tous les couples, au sens banal du terme, ne sont pas sur ce modèle-là. Donc en fait là, il parle, Dieu, des couples de flammes jumelles. Alors maintenant, passons au verset 22. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Alors, est-ce que c'est révélation ou signe? Je sais pas. Parmi ces preuves sont la création des cieux et de la terre, et la variation dans vos langues et vos couleurs. En ceci, il y a des signes pour les savants. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. En cela, il y a des signes pour les savants. Et de ces signes est la création des cieux et de la terre, et la différence de vos langues et de vos couleurs. C'est là des signes pour le monde. Et parmi ces signes interpellatifs, il créa les cieux et la terre, et l'alternance et la succession, etc. Et ceci est assurément des signes interpellatifs pour les savants. Alors là, je pense que là, pour le coup, c'est plutôt signe que révélation. Puisque là, il nous renvoie à quelque chose que l'on sait déjà. On sait qu'il y a plusieurs couleurs et qu'il y a une variété d'idiomes. Alors certes, dans certains cas, on pourrait imaginer des personnes qui sont pas au courant. Hein. Quelqu'un qui vit complètement une peuplade arriérée qui vivrait au fin fond de je sais pas quel coin du monde pourrait ne pas être au courant qu'il y a des hommes avec d'autres idiomes, d'autres langues et d'autres couleurs ailleurs. Donc peut-être que on pourrait aussi traduire parmi ces révélations, 2 points, le fait qu'il a créé les cieux et la terre, et le fait qu'il a créé une variété d'idiomes et de couleurs. Et il y a en cela des preuves pour les savants. Là, je sais pas comment il faut le comprendre, c'est-à-dire peut-être les signes interpellatifs pour les savants, c'est-à-dire que les gens qui ont étudié la création des cieux et de la terre, les savants, je sais pas moi, les physiciens, les gens qui sont intéressés aux cieux et à la terre, ou alors les linguistes qui sont intéressés à la variété des idiomes, peut-être pour eux c'est plus parlant que pour d'autres personnes, parce qu'ils ont étudié le sujet. Mais bon, ça reste à fouiller, ce verset-là. Alors, verset 23. Et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce, il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Et parmi ces signes, parmi ces preuves, est votre sommeil durant la nuit et le jour, et votre travail à la poursuite de ses provisions. En ceci, il y a des preuves suffisantes pour les gens qui entendent. Et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. En cela, il y a des signes pour des gens qui entendent. Donc là, la traduction par signe, pour le coup, elle est juste, puisque on constate, même si Dieu ne nous dit pas, qu'on dort la nuit et parfois la journée. Et de ces signes est votre sommeil nuit et jour, et votre recherche de sa générosité. C'est là des signes pour un peuple qui écoute. Ok, verset suivant, verset 24. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec crainte de la foudre et espoir de la pluie, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Bon, je reprends cette vidéo après une interruption, ça va pas le faire, c'est trop long. Donc je ferai la suite dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Donc là, je m'arrête au verset... Alors, verset lequel au verset 24. Verset 24 de la sourate 30. J'espère que ça vous a intéressé et que pour ceux qui sont arabophones, vous aurez une réponse à ma question sur le futur dans le Coran. Est-ce que grammaticalement, il y a quelque chose qui vraiment rend certain et indiscutable la traduction par le futur, ou est-ce que c'est plutôt un choix personnel du traducteur par rapport à d'autres mots qui sont dans la phrase ou par rapport à la logique de la phrase? C'est ça ma question en fait. Voilà. D'après moi, il y a plusieurs versets, c'est ce que j'ai essayé de montrer là dans cette analyse, il y a plusieurs versets de la sourate 30 qui parlent de réincarnation et de résurrection.
les deux. Dans l'ordre d'ailleurs, hein. C'est assez logique. Dieu commence par parler de réincarnation, puis il arrive sur le sujet de la résurrection qui viendra après la réincarnation. Je rappelle la différence parce qu'elle est énorme, mais pour certains c'est pas toujours très clair. La réincarnation, c'est le processus normal. Une âme vit dans un corps, puis la personne meurt. L'âme va se réincarner dans un fœtus humain, et ça se reproduit ça a lieu au moins une fois. Hein. Il y a au moins 2 vies ou plus, ou beaucoup plus, ça dépend. Bon, c'est variable. Et ça, il y a rien de particulier qui le manifeste. C'est pas quelque chose qui saute aux yeux, la réincarnation. C'est un processus normal, mais qui n'a rien d'évident. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que des gens peuvent ne pas y croire. Hein. C'est parce que ça se voit pas. Par contre, la résurrection, ça va être la sortie simultanée en même temps des tombes, toutes les personnes qui seront mortes, et à ce moment-là, tout le monde sera mort, donc il y aura pas de personne qui va survivre pour voir les autres sortir des tombes. On va tous sortir en même temps des tombes, donc tout le monde sera mort à ce moment-là. Et tout le monde va sortir de la terre, ressuscité en même temps. Et c'est là qu'aura lieu le jour du jugement, et là que les bonnes actions et les mauvaises actions seront pesées, et que l'humanité sera séparée en 2 groupes, les uns allant en enfer, les autres allant au paradis. Dans le Coran, Dieu insiste beaucoup sur la résurrection parce que c'est un point essentiel. Mais il parle aussi, en tout cas c'est ce que moi je comprends, il parle aussi de la réincarnation, il en parle même souvent, sauf que c'est pas quelque chose qui est aussi fondamental en termes de foi. C'est-à-dire que même si lui, il nous en parle de la réincarnation, c'est pas quelque chose c'est pas une croyance qui va faire la différence entre les élus et les damnés. Ce qui fait la différence entre les élus et les damnés, c'est la croyance au jour du jugement, à la résurrection. C'est pour ça que moi, parfois, j'ai dit que la réincarnation, c'est une réalité et une vérité, mais c'est pas super important. C'est pas que c'est pas super important, c'est très important. Mais c'est moins essentiel, moins crucial pour notre avenir dans l'au-delà, que de croire à la résurrection. Parce que croire à la résurrection, c'est ça qui va motiver les gens pour faire le bien et éviter le mal. Alors que la réincarnation n'a pas cet effet-là. Elle conduit cependant à avoir conscience que on est l'héritier de ses vies antérieures et que donc on peut très bien payer pour des fautes qu'on a oubliées. Ça, c'est ce qu'on appelle le karma. C'est un système de rétribution partielle. Mais l'intégralité de notre rétribution, de notre punition, elle a lieu le jour du jugement. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.